Notre-Dame-des-Landes le plan d'action du gouvernement pour expulser les zadistes illégaux. Ce devait être à la fin de la trêve hivernale, le dimanche 1er avril marquant la reprise possible des expulsions. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'avait clairement indiqué, en annonçant l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, le 17 janvier. Les occupants illégaux de la ZAD, alors zone à défendre, avaient jusqu'à cette échéance pour partir d'eux-mêmes. À défaut, la force publique les y contraindrait. Selon nos informations, dès le lundi 9 avril, 25 escadrons de gendarmerie mobile, soit environ 500 personnels, seront mobilisés afin de pénétrer dans la zone occupée. De 10 à 15 compagnies républicaines de sécurité seraient aussi dépêchées pour assurer le maintien de l'ordre dans les villes de Nantes et Rennes, susceptibles de manifester leur solidarité avec la ZAD. Un déploiement de force considérable, comparé aux quelques 200 militaires mobilisés quotidiennement depuis 2 semaines, selon la préfecture, pour sécuriser les travaux de remise en état de la route départementale 281 qui traverse la zone. Sa réouverture était une condition de la non-intervention des forces de l'ordre, au lendemain de l'annonce de l'abandon du projet. La mission des gendarmes sera alors de procéder non pas à l'évacuation de la ZAD, mais à des expulsions, insiste-t-on au ministère de l'Intérieur. L'état de droit sera respecté, assure-t-on place Beauvau, et tous les occupants entrés dans un processus de régularisation de leur présence ne seraient pas visés. Pour l'heure, le nombre des personnes susceptibles de se voir délogées manu militari reste imprécis. Lors de sa visite sur place, le 21 mars, en déambulant sur la route départementale 281, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, avait évoqué une centaine de personnes ciblées sur les quelques 300 occupants estimés alors. Depuis, les